Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous bien dormi, comme ici, sa suspension c'est limite plus du repos que de la punition. Encore et encore, le Barça repart de zéro, la Super Coupe d'Espagne c'est fini, maintenant on va se concentrer sur la Coupe d'Espagne et la Liga, on va essayer. Demain, le Barça va affronter Cornellà, l'équipe qui a battu les Cochonelos, et ce qui est plutôt terrible pour nous, c'est qu'avant, tu pouvais te permettre de faire tourner un petit peu en Coupe d'Espagne, mais là c'est terrible, tu peux limite plus le faire. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, avant de parler du match de demain, on va faire tous ensemble un petit tour sur l'actualité. Donc évidemment, Léo est suspendu de match, il sera normalement de retour contre Bilbao. Et franchement les mecs, comme j'ai dit hier sur ma vidéo, c'est limite une bonne nouvelle, il pourra enfin se reposer. Quique Setien qui refait surface, un vieux démon qui a tourné court au vinaigre, il n'a toujours pas été payé pour le Barça, et Barcelone a jusqu'au mois de juin pour le faire. Incroyable. À Barcelone, c'est tellement la crise que tu peux même pas payer un entraîneur qui s'est fait virer. Mais bon, franchement, comme dirait Orelsan, plus rien m'étonne. Suarez et Messi ont déclaré à Quique Setien qu'ils étaient le pire entraîneur qu'ils aient jamais vu après le match face à Vigo la saison dernière. Après cela, ils ne se sont plus jamais parlé. Piqué et Busquets étaient ceux qui communiquaient les choses entre le staff technique et les joueurs. Et ce qui est plutôt assez terrible, c'est que donc Valverde s'est fait virer en étant, je rappelle, premier de la Liga. Et Valverde comptait beaucoup sur Messi. Nous, on voulait tous qu'il dégage. Moi, toi, tout le monde, sauf Messi. L'Argentin était plutôt déçu de voir Valverde partir. Et ce qui est vraiment terrible, c'est que le successeur, donc Setien, les deux hommes ne s'entendaient pas, et encore moins avec l'entraîneur adjoint. Sur le banc, il était très expressif, et forcément quand tu passes de Valverde à lui, quelqu'un qui fait que bouger, voilà, la différence se fait tout de suite ressentir, ça plaît ou ça plaît pas. Et forcément quand tu vois Valverde dormir sur le banc, voilà, il y a de quoi être dépaysé. Et finalement, selon les rumeurs, bien sûr, toujours les rumeurs, David Alaba serait pas encore madrilène, et apparemment cela a été démenti par son entourage. L'agent du joueur attend de voir qui est le nouveau président du Barça, pour que les deux parties puissent discuter, car David Alaba, même s'il veut jouer en Espagne, il hésite toujours entre la capitale espagnole et Catalogne. Voilà, affaire à suivre, et moi je suis à 100% derrière Laporta. Laporta qui aurait déclaré: je ne suis pas offensé d'être associé à la nostalgie, je suis fier de ce que j'ai fait quand j'étais président, cela prouve que nous avons bien fait notre travail, nous suivons la voie de la créativité, je suis indépendant de tout groupe politique, économique et médiatique. Après forcément nous avons toujours la piste de Eric Garcia qui serait normalement barcelonais cet été, il viendrait gratuitement. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle vu que l'anglais Piqué, on n'arrive plus à leur faire confiance. Pareil pour Todibo, il est vraiment hors circuit, il est exilé au Portugal, mais par contre pour Araujo et Mingueza, je suis vraiment très confiant pour la suite de leur carrière au Barça, j'espère pendant très longtemps. C'est vrai que ce sont encore des joueurs qui ne sont pas finis, ils ont un très gros potentiel, il faut encore qu'ils s'améliorent sur plusieurs domaines, mais voilà, je suis vraiment très confiant. Mais apparemment le PSG serait sur le dossier de Eric Garcia, donc voilà, ils veulent nous prendre Léo, et pas que. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je suis vraiment très confiant sur Araujo et Mingueza, mais c'est vrai que si en ce moment tu me rajoutes Eric Garcia, c'est vrai que je ne peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qu'il vaut à Barcelone, mais l'anglais, voilà, ce n'est plus que l'ombre de lui-même, et Piqué, c'est très très dur pour lui maintenant. Pour le français, Clément Lenglet, je suis vraiment très déçu de ses prestations en ce moment. Après la blessure de Piqué, je pensais vraiment que ça allait être lui le patron en défense, et pas du tout. C'est Araujo et Mingueza qui font vraiment bomber le torse du Barça, plus Araujo c'est vrai, mais Mingueza un petit peu lui aussi, mais l'anglais pas du tout. Et ce soir, le Real va affronter Alcoyano en Coupe d'Espagne. Demain, ça sera notre tour. On a besoin de ce match pour encore se relancer. Peut-être pas pour la course au titre de la Liga, vu que les Cochonelos ont quasiment une main et demie sur le trophée, mais pour la confiance. Demain, je vais faire tourner un petit peu l'effectif, c'est un petit peu périlleux. Je sais. Et dans cette histoire, ce qui est vraiment très triste, c'est que si tu ne parviens pas à battre une des trois sans Messi, tu peux rentrer chez toi. Ça ne sert à rien de continuer. Ronald Koeman, notre coach adoré, demain doit prendre son courage à deux mains, doit se montrer courageux. Pareil pour les joueurs. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on joue maintenant très souvent. Il y a beaucoup de risques de blessures. Il y a vraiment beaucoup de blessures en ce moment. Piqué, Roberto, Dest, malheureusement maintenant, on a appris la nouvelle il y a quelques minutes. Il sera blessé un petit moment.
on sait pas encore combien de temps. Ansu Fati, Ter Stegen en tout début de saison, mais les gars, c'est pas une excuse. Dimanche, là par contre, nous allons jouer contre Elche à 16h15 en Liga, et là par contre, je mettrai une meilleure équipe, une plus grosse équipe. Mais demain, je suis désolé, si tu ne parviens pas à battre une D3, je vous rappelle les gars, une D3, même avec un bon turnover, ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, la Coupe du Roi, c'est pas la Liga, c'est pas la Ligue des Champions. J'ai vraiment envie de voir le Barça soulever ce trophée, mais je préfère mettre des joueurs en turnover demain et ne pas risquer la blessure pour d'éventuels matchs de Liga, voire le PSG. Demain, au poste de gardien, je mets Neto. Je sais, le Brésilien se plaint beaucoup en ce moment de son non-temps de jeu, un temps de jeu nul, faible, nul. Apparemment, il en a toujours marre d'être derrière Ter Stegen, donc ça par contre, je suis désolé, mais en signant au Barça, il connaissait un petit peu les conséquences, il savait où il s'engageait. Voilà, honnêtement, Neto, il peut pas trop faire l'étonner. Alors, il y a eu des rumeurs concernant un éventuel départ, un éventuel transfert pour 21 millions d'euros. Mais en tout cas, les gars, c'est pas pour ça que demain, moi, je le fais jouer. Il faut pas oublier que pendant que l'Allemand était blessé en tout début de saison, Neto a bien tenu la baraque. Faut le dire aussi. Comme je l'ai dit, maintenant les joueurs jouent vraiment 2 voire 3 fois par semaine. Ter Stegen n'est pas à l'abri d'une autre blessure. Et franchement, on va faire clair et net. Si demain Neto ne joue pas contre une D3, on le verra plus jamais. En défense, là par contre, c'est plus compliqué. Parce que Piqué est encore blessé. L'anglais est à la rue totale. L'américain Sergio Dest est blessé. Il a une gêne à la cuisse droite. Il est sorti à la mi-temps contre Bilbao il y a quelques jours. Et mine de rien, ça me fait plutôt bizarre de dire ça. C'est quelque chose que je dis depuis maintenant quasiment 2 semaines. Mine de rien, Roberto, ça serait bien qu'il revienne assez vite pour au moins faire tourner l'effectif de temps en temps. Donc là, en ce moment, on n'a pas de vrai arrière droit, pas de Roberto, pas de Dest. Moi, au poste d'arrière droit, une nouvelle fois, je n'ai pas envie de voir Mingueza parce qu'offensivement, voilà, c'est pas son truc. Lui, c'est un défenseur central offensivement. Il peut pas faire la différence. Il peut le faire. Il peut le faire de temps en temps. Contre une D3, ça peut passer. Mais au long terme, j'arrive pas à voir cette solution-là. Après, c'est vrai, pourquoi pas mettre Firpo ou Jordi Alba à droite et mettre après Jordi Alba ou Firpo à gauche, c'est aussi une solution. Mais ça par contre, Koeman, c'est quelqu'un qui est plutôt et vraiment très têtu. Je pense pas qu'il a déjà fait, je pense pas du tout qu'il va le faire. Moi demain, Koeman, je le propose et je suis plutôt d'accord encore une fois, c'est de mettre une défense à 3 avec l'anglais, je sais, j'ai pas envie de le voir, mais c'est ce que moi je trouve le mieux par rapport aux blessures qu'on a en ce moment, l'état de forme. Donc une défense à 3, l'anglais, Araujo, Mingueza, et au moins avec cette charnière centrale là, ce trio, une défense à 3, ça t'évite de mettre un joueur au poste d'arrière droit alors qu'il ne peut pas vraiment le faire. Mais de milieu, je mets bien sûr Pjanic, voilà, avec De Jong. Pjanic, il faut vraiment qu'il joue. Il en a marre de toujours passer derrière Busquets, c'est aussi un choix que je comprends pas toujours. Des fois, je peux comprendre que Koeman ait envie de mettre Busquets, mais pas toujours, voilà, faut être honnête. Et comme l'ancien joueur de la Juventus a un meilleur volume de jeu que l'Espagnol, Busquets, je pense vraiment que De Jong va moins courir et donc mieux s'économiser. Voilà, moi je pars de ce principe-là, même si aussi je peux me tromper. Franchement, Busquets, là, il est cramé, il est bouilli, et si Pjanic demain ne joue pas contre une D3, il va péter un plomb. Et après, pour mon troisième milieu, au poste de meneur de jeu en numéro 10, juste devant, je mets Riqui Puig. Au poste de latéral gauche, je mets le jeune américain Conrad de la Fouetté. C'est vrai que Jordi Alba peut aussi jouer à ce poste-là, il a déjà fait, mais il est à la rue défensivement, donc je sais très bien que Conrad de la Fuente, défensivement, on ne sait pas vraiment ce que ça donne, ce que ça peut donner, mais les gars, c'est une D3, je veux voir des jeunes. Et à droite, je mets au repos Dembélé, il en a besoin, je mets Trincao, je sais que c'est pas un très bon choix, de toute façon les gars, je vous l'ai dit, ce sera pas une grosse compo demain, mais c'est une des 3, il faut faire confiance aux jeunes. Ce n'est pas la grosse équipe, je sais très bien, ils ont battu aussi les Cochonelos, mais franchement, contre une D3, et maintenant, nous sommes aussi dans un championnat où tu ne peux plus te permettre de perdre des points. Voilà, je suis désolé, mais il faut prendre des décisions. Et en attaque, je mets Griezmann, qui est sur une bonne série. La finale de Supercoupe, il s'est plutôt bien débrouillé offensivement, même s'il n'a pas toujours été brillant dans le jeu. À la finition, il est plutôt en confiance. Et à côté de lui, je mets Braithwaite. Et comme je mets Riqui Puig avec eux, un Riqui Puig qui est vraiment en feu, qui va vouloir montrer à Koeman qui est le futur patron, je pense que ça peut faire de très belles choses. Donc voilà, Dembélé, Jordi Alba, etc. Busquets, il faut les mettre au repos. Et franchement, si demain tu ne vois pas des
des Neto, des Trincao, des Conrad de la Fuente, puis jamais tu les verras. Donc on ne sait pas encore l'exactitude de la blessure de l'Américain, Monsieur Dest, mais les gars, faut pas oublier aussi que c'est un joueur qui a beaucoup joué, il est jeune, il est toujours en attaque, en train de proposer des choses offensivement. Voilà, là il s'est blessé, et il faut avouer que Roberto, pour faire tourner, nous manque un petit peu. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette composition, je sais qu'il y aura des déçus, mais c'est une des trois, je sais qu'ils ont battu l'Atlético, mais si tu n'es pas fichu de battre avec cette équipe-là, une des trois, même en Coupe d'Espagne, tu n'as rien à faire là. Et puis voilà, yo tout le monde.